Rebonsoir, mesdames et messieurs. Merci de nous retrouver pour le point hebdomadaire de l'activité sur la BRVM. En cette fin, ou du moins en fin de cette édition, NC Asset Management vous propose une analyse des tendances du marché. C'est sur des performances en hausse que le marché financier régional termine cette semaine d'activité. Au terme des 5 séances de cotation sur la période du 29 juin au 3 juillet, le BRVM Prestige ressort en hausse de 1,54% à 176,37 points. Trajectoire similaire pour le BRVM 30 qui a progressé de 3,31% en passant à 216,15 points. Le BRVM Composite, pour sa part, réalise un bond de 2,96%. L'indice atteint 459,70 points. Sur l'ensemble de cette semaine, les valeurs EcoBank Transnational Incorporated Togo, Sicor Côte d'Ivoire et Total Energy Marketing Sénégal se hissent au top des performances du marché en progressant respectivement de 30,50%, 18,70% et 15,50%. Dans l'autre sens, ce sont les actions Uniwax Côte d'Ivoire en recul de 22,86%, Eriam Côte d'Ivoire en baisse de 10,29% et Unilever Côte d'Ivoire en repli de 9,83% qui enregistrent les plus fortes contractions de cours. L'activité au cours de cette semaine a été dynamique avec 12 539 450 actions transigées, représentant une valeur totale de 6 934 557 342 francs CFA. C'est sur une capitalisation de 17 709 266 757 629 francs CFA que la BRVM clôture cette semaine. Nous accueillons à présent M. Bachir Touré, gestionnaire de portefeuille à NCA Asset Management, pour une analyse des tendances de ce mois de juin qui s'est écoulé. Bonsoir M. Touré et bienvenue. Bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Merci, plaisir partagé. Monsieur Touré, quelles analyses faites-vous de l'évolution du marché des actions de l'UEMOA au cours de ce mois de juin écoulé? Le marché des actions de l'UEMOA a enregistré un mois de juin 2026 remarquable, marqué par des performances historiques. La capitalisation boursière du marché des actions de la BRVM a franchi pour la première fois le cap des 17 000 milliards de francs CFA le 19 juin 2026, s'établissant ainsi à 17 060 milliards de francs CFA à cette date, témoignant ainsi une dynamique haussière forte et soutenue. Plusieurs facteurs ont soutenu cette évolution, notamment une croissance économique régionale toujours robuste, avec un PIB estimé à 6,1% sur l'année, une inflation en recul ressortie à 2,9%, favorisant le pouvoir d'achat et la consommation, une politique monétaire toujours accommodante de la BCEAO, soutenue par la liquidité, ainsi que la publication des états financiers qui sont globalement satisfaisants, en plus d'être soutenus par une régularité dans la distribution de dividendes, renforçant ainsi l'intérêt des investisseurs. Ainsi donc, l'indice BRVM Composite affiche une progression de plus de 28% depuis le début de l'année, passant de 345,75 points au 2 janvier 2026 à 442,47 points le 19 juin 2026, confirmant ainsi l'attractivité du marché action dans la zone UEMOA. Monsieur Touré, donc, avec cette situation sur le marché que vous nous présentez, quelles sont les perspectives qui s'ouvrent pour les investisseurs? Les perspectives restent encourageantes pour les investisseurs. Le marché bénéficie d'un environnement macroéconomique favorable et d'une demande soutenue, notamment sur les titres à forte rentabilité. Les secteurs des télécommunications, des services financiers et des services publics ont particulièrement tiré la performance en juin 2026. À titre d'exemple, le titre Orange Côte d'Ivoire a enregistré une forte hausse de 5% en une seule séance le 19 juin 2026, illustrant ainsi la dynamique positive du marché. Ainsi donc, les variations restent attractives avec un PER moyen de 11, un taux de rendement moyen de 6,91%. Ce contexte laisse entrevoir un potentiel de croissance supplémentaire, notamment pour les investisseurs à moyen et à long terme. Monsieur Touré, au regard donc de ces perspectives que vous décrivez, quelles recommandations vous pouvez faire aux investisseurs? Je recommande aux investisseurs, dans un premier temps, de renforcer leur exposition aux actions, notamment dans les secteurs porteurs. Ensuite, de diversifier leur portefeuille avec des OPCVM performants et bien gérés. Puis de rester sélectif, c'est-à-dire privilégier les titres avec de bons fondamentaux, une politique de distribution de dividendes stable et une liquidité suffisante. Enfin, suivre de près les publications semestrielles et les perspectives sectorielles pour ajuster leur position. Vous l'avez dit, M. Touré, donc nous sommes à la fin du premier semestre de 2026. Les résultats seront publiés. Donc, quelles sont les prévisions pour le prochain semestre, les semaines à venir? Pour la semaine à venir, nous anticipons une poursuite de la tendance haussière
pour le mois de juillet 2026, portée par la publication imminente des résultats semestriels des sociétés cotées. Cette période pourrait s'accompagner d'une volatilité accrue liée aux arbitrages post-publication, mais aussi de distribution de dividendes attractifs qui renforceront l'intérêt des investisseurs. Par ailleurs, les émissions obligataires des États membres de l'UEMOA se sont poursuivies en juin 2026 avec notamment des levées de fonds par le Togo, à peu près 38,5 milliards de francs CFA, le Bénin 22 milliards de francs CFA et le Mali 55 milliards de francs CFA, qui pourraient temporairement influencer la liquidité sur le marché secondaire. Toutefois, cela ne remet pas en cause l'attractivité du compartiment action. En définitive, que faut-il retenir du contexte général du marché? En résumé, le marché des actions de l'UEMOA confirme sa résilience et son potentiel porté par des fondamentaux solides et une confiance renouvelée des investisseurs. Nous encourageons ainsi donc les investisseurs à rester engagés, à s'informer régulièrement et à s'appuyer sur des partenaires de confiance comme NCA Asset Management afin de naviguer avec succès dans cet environnement en constante évolution. Merci, M. Touré, d'être passé. Merci. Merci de votre attention à vous, chers téléspectateurs. L'ensemble de l'équipe de BRVM TV se joint à moi pour vous souhaiter une agréable fin de semaine et vous donne rendez-vous lundi de 9h30 sur la chaîne de toute l'actualité boursière de l'UEMOA.